Laisse-moi te poser une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de servir Dieu sincèrement, mais d'avoir l'impression que ta vie n'avance pas? Tu pries, tu jeûnes, tu crois, tu fais de ton mieux chaque jour. Mais financièrement, c'est compliqué. Et pendant ce temps, tu vois d'autres personnes parler de bénédiction, de richesse et de prospérité. Et au fond de toi, une question remonte à la surface. Seigneur, pourquoi pas moi? Tu sais quoi? Laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait un jeune chrétien, pas parfait, mais sincère. Il aimait Dieu véritablement. Il priait constamment. Il voulait vraiment faire les choses très bien. Mais sa réalité était qu'il comptait les pièces. Il hésitait avant de dépenser. Il avait beaucoup de rêves, mais pas de moyens. Un jour, fatigué intérieurement, il parle à Dieu de manière sincère. Seigneur, on dit que tu bénis. On dit que tu es enrichi. Mais pourquoi moi, je galère? Et cette question n'était pas une rébellion. C'était un cœur qui cherchait à comprendre. Quelques jours plus tard, dans sa méditation personnelle, il tombe sur un verset. La bénédiction de Dieu enrichit. Il s'est arrêté un instant, il a relu et il s'est dit en lui-même. Donc, Dieu veut vraiment enrichir. Pourquoi alors ce décalage entre la Bible et ma vie? Et c'est dans cette réflexion que tout commence. Alors peut-être toi aussi tu crois en Dieu et tu es dans la même situation. Alors aujourd'hui, on ne va pas juste donner une réponse, mais on va essayer de comprendre le cœur de Dieu. Et si tu veux des messages vrais, profonds et qui font grandir, je vais tout simplement te demander de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification pour être la première personne informée lorsque nous allons publier une nouvelle vidéo. Parce que sur cette chaîne, nous parlons avec vérité. Alors un soir, pendant que ce jeune homme est en train de prier, pas une prière religieuse, mais une prière conduite par le Saint-Esprit, il entend une question résonner dans son cœur. Si je te donne beaucoup, qu'est-ce que tu vas en faire? Il est resté silencieux, il n'a pas répondu tout de suite. Parce qu'en réalité, il a compris quelque chose qu'il n'avait jamais admis. Il voulait sortir de sa situation, il voulait être à l'aise et il voulait réussir. Mais il n'avait jamais réellement réfléchi pourquoi. Et aujourd'hui, je veux que tu sois honnête avec toi-même. Pourquoi veux-tu réussir? Pourquoi veux-tu de l'argent? Si tu es sincère avec toi-même, le Saint-Esprit te révèle tes vraies motivations. Ce jeune homme a commencé à réfléchir et il s'est rappelé de certaines histoires dans la Bible. Pas juste comme des versets, mais comme des vérités vivantes. Il a pensé à la vie d'Abraham. Dieu ne l'a pas béni juste pour qu'il soit riche. Non, Dieu lui dit, je te bénis pour que tu sois une source de bénédiction. Et là, il comprend. La bénédiction, selon Dieu, a toujours un but. Toucher la vie des autres. Et puis, il a pensé à la vie de Salomon. Lui, il n'a même pas demandé l'argent. Il a demandé la sagesse, mais Dieu lui a donné la richesse en plus. Et là, il comprend quelque chose de très profond. Dieu travaille d'abord ton cœur avant de te confier ses ressources. Ensuite, il a pensé à la vie de Jésus. Et là, ça le bouleverse. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que Jésus n'avait pas de richesse matérielle impressionnante. Mais pourtant, il changeait des vies. Il guérissait les malades. Il dominait les situations. La Bible nous fait comprendre, n'ayant rien, mais possédant tout. Et là, tout devient clair dans sa tête. La vraie richesse, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que Dieu peut faire au travers de ta vie. Imagine, Dieu te donne une rivière, mais toi, tu construis un mur, tu bloques, tu gardes tout pour toi. Résultat, ça ne circule plus, ça reste stagnant. Mais si tu deviens un canal, ça coule, ça bénit et ça se renouvelle. Voilà pourquoi Dieu veut que tu sois riche. Pas pour accumuler, mais pour laisser circuler. Mais attention, ce jeune homme comprend aussi une chose très importante. Tout le monde veut la richesse, mais peu cherchent réellement le cœur qui va avec. Parce que la vérité, c'est que l'argent amplifie ce que tu as déjà. Et la Bible dit, ce n'est pas l'argent le problème, mais c'est l'amour de l'argent. À partir de cet instant, sa prière change. Il disait à l'époque, Seigneur, bénis-moi. Mais maintenant, il dit, Seigneur, prépare-moi, transforme-moi, fais de moi quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Et c'est là que les choses ont commencé à bouger. Pas seulement autour de lui, mais en lui également. Alors, pourquoi Dieu veut que le chrétien soit riche? Pas pour se montrer, pas pour impressionner, pas pour se comparer, mais pour impacter des vies, pour être un canal, pour être une source de bénédiction, pour manifester son amour. Si ce message t'a parlé, ne passe pas à côté. Laisse un like, abonne-toi, clique sur la cloche de notification et écris en commentaire, Seigneur, fais de moi un canal. Si tu veux un sujet de prière, prie
pour que le Seigneur change ta façon de voir la richesse, qu'il t'aide à être un canal et qu'il manifeste sa gloire au travers de ta vie, pour que tu sois un instrument entre ses mains. Moi, je te donne rendez-vous pour une autre vidéo. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.